Aujourd'hui, c'est pension complète. Petit déjeuner, déjeuner et dîner avec polo chinois. D'ailleurs, on est presque en train de finir de manger et il s'en est souvenu. On mange tout ce que tu veux. Tout entier. Je veux celui-là, ça te va? Et puis, mec, il n'y a pas d'assiette. On mange avec les mains. Ça marche. Pourquoi faire? T'es vraiment une chochotte, non? Mec, la langue, bon, c'est un des trucs que je préfère manger et celle-ci est délicieuse. Nous étions là depuis 1 heure et toi, tu étais déjà ici depuis 1 heure et tu n'es toujours pas venu. Il est en train de se disputer avec toi? Oui. Quel salaud, sérieux. Nous sommes à São Paulo, devant un restaurant chinois au nom français, avec l'un des immigrés les plus appréciés de ce pays et l'homme d'affaires Paolo, dont le téléphone sonne sans cesse. Tu crois vraiment que tout est si facile, si doux, Paulo? Que ressens-tu en voyant la Chine dominer le Brésil? Partout, des entreprises, magasins ou restaurants chinois ouvrent. Un hôtel juste à côté. Un hôtel? Mec, je suis très fier, c'est incroyable. Je compte ouvrir un hôtel aussi dans quelques années, si Dieu le veut. Sérieusement. Mince, ce gars ne s'arrête jamais, mec. Mais bon, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on doit remplir la salle. Le ventre. On va manger, prendre le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ici, c'est un de mes endroits préférés pour la cuisine chinoise, mais je n'y suis jamais venu pour le petit déjeuner, mec. L'important avec ce petit déjeuner, c'est qu'il s'agit d'un petit déjeuner cantonais, pas d'un petit déjeuner normal. Le petit déjeuner cantonais, tu vois, le cantonais là-bas en Chine, il devient genre, c'est un gars plus décontracté. Mec, Oh là, comment ça? en gros, leur petit déjeuner dure, je pense, plus de 4 heures. Comment ça marche? Genre, il arrive là-bas tôt. En général, là-bas en Chine, il prend un journal avant, tu vois? Ouais. Alors, il prend genre du thé, il prend des petites portions là-bas. Il y a des pots, tu vois, les fameux pots, et il y a des abats de porc ou quelque chose comme ça. Il passe toute la matinée avec ces petites portions. En général, il y a des gens qui mangent même jusqu'à l'après-midi. Jusqu'à l'heure du déjeuner. Jusqu'à l'heure du déjeuner ou même quand il est déjà tard. Tu comprends? Allons prendre un petit déjeuner de fainéant. On y va alors? Je sais déjà où je veux aller. Je veux ici, regarde. Parfait. Oncle Picsou, riche. Waouh, encore plus. En hommage à Paolo. Quelle ambiance, quelle ambiance. On y va, mec. Allez, viens par ici. Heureusement que je suis avec toi, Paolo, car je ne comprends rien au menu ici. Mais tu vois, même si c'est écrit, le texte, tu sais, en portugais, non? Il y en a. Ouais, mais je pense que tu ne peux pas vraiment comprendre ce que ça veut dire, tu vois? Par exemple, il y a tatalpo de crevettes. C'est quoi? C'est comme un pastel, mais non frit. C'est comment? C'est comme un pastel qui n'est pas frit. Oui, c'est un pastel non frit avec une garniture au bouillon. Alors ce n'est pas un pastel, mec. Au Brésil, il n'y a rien de similaire, donc pour t'expliquer, gyoza, gyoza. Ce n'est pas forcément un gyoza, on dit gyoza. Nous allons commander, mais en vérité, le Champs-Élysées est un restaurant fantastique, l'un des premiers que j'ai vu avec des menus illustrés, sans avoir besoin de lire le texte. Tu vois les images, mais tu comprends ce que c'est? Non. Il y a un truc ici que j'adore, c'est le... Youtiao. Youtiao, c'est le pain frit. C'est typique des petits déjeuners chinois, tu vois? Oui. Mais écoute, Paulan, aujourd'hui, je suis entre tes mains, mec. Ce que tu veux manger, on va manger. On commande des trucs sympas? Les gens prennent rarement des trucs bien, non? D'accord, mec. Il y a un truc qui vient d'arriver et que je trouve intéressant. Encore, mec, de l'eau chaude. Tu n'aimes pas? Je n'aime pas l'eau chaude. Le pire, c'est que je n'aime pas ça. Je me sens vraiment chinois, sérieusement. Non, que Dieu m'en garde. Il faut du maïs dans le thé. Tu as pris quoi? Le comme au bœuf? Le comme au bœuf, c'est un peu comme une pâte de riz. Qui est très molle comme ça? Oui, très molle, j'adore ça, ça. Celui-ci est vraiment sympa. Celui-ci est vraiment sympa. Je le trempe dans la sauce. Oui, je le trempe dans la sauce. Trop cool. N'oublie pas de commander du lait de soja, d'accord? Lait de soja? Oui, t'as déjà bu du lait de soja? Non, c'est cool. Comme ça, tu pourras goûter. Tu es intolérant, Paolo? Moi, non. Alors pourquoi tu bois du lait de soja? Parce que tous les Chinois, ils buvaient du lait de soja à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas les moyens de boire du lait de vache, celui qui vient de la vache. De la vache. Oui, du lait de vache. Mais alors, c'était quelque chose de plus abordable. Moins cher et plus facile. N'est-ce pas? On commence déjà par une déception. Aujourd'hui, il n'y a pas de lait de soja. Il va falloir que ce soit du lait de vache. Bon, d'accord, allons-y. Chassez le cochon, hein? D'accord, il y en a une. Il y a une grande réserve ici. Oui, il y en a pour quelques semaines. Nous aurons sûrement fini d'ici là.
tu es sur le coup. Non, on a déjà commencé ici, donc pas de souci, on aura fini d'ici là. Tu n'as pas attrapé froid? Polo? Non, j'ai été malade il y a 2 semaines. Et le bras, ça va très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pote, c'est une longue histoire. Il est parti en Angola, disait être au chômage et avait peur, tu vois? Le vaccin contre le tétanos, oui, on me l'a fait. Purée, ça a fait super mal. Regarde comme mon bras était énorme. T'as marché sur un clou et reçu le vaccin dans le bras, c'est ça? Ah, c'est le vaccin qui t'a fait mal? Beaucoup. Mais ça a fait plus mal que le clou? Oh là là, beaucoup plus. Je crois que ça n'a pas percé, mais celle-là, oui, non? Et en plus, c'est justement dans ce bras qu'on m'a piqué. À chaque fois, je dis « ça va ?» Bam! Alors ça va? Bam! Tu comprends? À chaque fois que je passais par là, je disais « non, pour l'amour de Dieu, ne me tape pas. Non, mec, maintenant je suis guéri, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Allez, on y retourne. » Oui, le petit déjeuner, c'est de la cuisine cantonaise facile, mais Paulo bosse tout le temps. Regarde, il répond déjà aux messages, c'est pareil toute la journée. Je fais ça toute la journée. Pas moyen, car aujourd'hui l'entreprise est grande. Tu vois? C'est comme ça, tu es influenceur, mais en fait, tu es surtout un grand entrepreneur, mec. Avant tout, non? Je ne me considère pas comme un grand entrepreneur. Comment ça, mec? T'as un immeuble de genre 20 étages au Brass, mec. Ça a pris autant de temps que de s'y habituer, tu vois? Genre, ce truc-là. Parce que je ne suis pas devenu, genre, ce chef d'entreprise, genre, entrepreneur, comme ça, du jour au lendemain. Donc pour moi, tu vois, c'est normal. Mais ce n'est pas normal, Paulo. Tu as un sacré business. Tu passes ta journée sur ton téléphone. Tu vis comme un grand entrepreneur. C'est comment? En parlant de vie d'entrepreneur, c'est vraiment cool d'en discuter. Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui, tu as toujours la tête occupée. C'est ça, avoir l'esprit occupé. Sinon, quand on n'a rien à faire, à quoi on pense? À dépenser de l'argent. Donc, je préfère passer plus de temps à gagner de l'argent qu'à en dépenser. Parce que quand je suis libre, je me dis, mec, aujourd'hui je vais où? Non, allons dans ce resort, je ne sais pas quoi. Allons dans je ne sais quel autre endroit. Tu travailles pour ne pas penser à aller au resort, c'est ça? Exactement. Et quand tu étais gamin, mec, il y avait quelque chose, un jouet, un truc que tu te disais, putain, je voulais vraiment ça et je ne l'ai pas eu à l'époque? J'étais passionné à l'époque, tu sais, les cartes Yu-Gi-Oh! J'étais passionné. Au moins, à l'époque, je crois que j'avais 10 kilos de cartes. C'est comme Magic, non? Ce n'est pas une figurine, mais une carte. C'est une carte, tu vois la carte. Mec, ces trucs-là, tu vois? Non. Mais elle est entièrement en chinois, tu vois? Ah, elle a acheté une fausse. Dans les restaurants chinois, il y a cette petite table tournante, non? Encore plus drôle, c'est que lorsqu'un Brésilien vient ici pour la première fois manger chinois, il commande un plat et mange son plat seul. Les Chinois, eux, ils préparent le plat ici, ils commandent le plat entier. Et puis, les gens partagent. Mais le Brésilien, lui, ne comprend pas ça. Il pense que s'il commande, c'est à lui, il va tout prendre et manger. Je vais manger ce pain du petit-déj, ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. Eh bien, nous avons eu un certain contretemps ici, Paolo. Parce que, en fait, sur toutes les choses qu'on a demandées, la moitié n'était pas disponible. Mince, mec, c'est triste. Alors? C'était peu, je crois que ça a un peu frustré tes plans. N'est-ce pas? Mais ça va, aujourd'hui, on est au régime, alors on va manger moins. Nous calculons les macros ici. Qu'est-ce qu'on a ici, Hugo? Ceci, c'est du Yu Yu Tiao. C'est comme un beignet frit, mais sans garniture. Ça, j'adore, mec. C'est vraiment merveilleux. Ça sent super bon. Celui-ci, c'est le brigadeiro chinois. Ouais. Mais en fait, il est fait avec de la farine de blé, il est frit et avec du sésame. D'accord. Et au milieu, il y a cette garniture de, tu sais, c'est de la pâte de haricots sucrés. Oui, c'est de la pâte de haricots sucrés. Exactement. Et celui-ci s'appelle Chan Champan. Pourquoi il s'appelle Chan Champan? Il ressemble à un intestin. Il est fait de farine de riz avec du bœuf à l'intérieur, tu comprends? Et celui du dessous, c'est de la sauce soja. Oui. Les tripes sont arrivées. Sensationnel. Et ça, c'est des tripes. Il est assaisonné, vraiment délicieux, d'accord? Vraiment sympa. Bien orangé. Et ça, c'est notre fameux bouillon. Grosse bouillie de riz. Avec de la viande de bœuf et cet œuf qu'on appelle un œuf de 100 ans, n'est-ce pas? L'œuf noir chinois. Exactement. Je vais goûter ça tout de suite. C'est sympa, non? Parce que tu vois, c'est un goût intense, c'est un peu caoutchouteux. Il est rare que les gens mangent cet œuf seul. En général, ils l'accompagnent d'un bouillon ou l'ajoutent à une soupe. Et alors, tu étais en train de me dire comment ça s'appelle déjà? C'est Joe. Joe? C'est à Joe? Et alors? Joe, comment on mange ça, mec? Il n'y a pas de secret pour manger. Regarde comment les Chinois le mangent. Je vais te montrer. S'il te plaît. Parce qu'ici au Brésil, tu commandes du pain grillé et parfois tu le trempes dans le café au lait. Le plus courant est de prendre cette soupe. Ah, généralement on mange ça avec une cuillère. D'accord.
et tu prends un morceau, parfois comme ça tu le trempes ou tu le manges comme ça avec la soupe. Mec, c'est un délice, N'est-ce pas, hein? C'est très bon. n'est-ce pas? Ça me rappelle les churros, mais salés, croustillants, plus moelleux à l'intérieur. Ça s'accompagne aussi d'un autre grand classique. Et comment on mange ça, mec? En fait, il n'y a pas vraiment de secret pour celui-ci. Tu prends juste comme ça. Tu prends des morceaux comme ça, vraiment? Tu prends un morceau et tu manges, c'est tout. Tu m'en as donné très peu. Mec. Quelle misère. Serre-nous-en, frère, t'es fou? Non, tu peux juste en manger un peu, le reste est à moi. Et alors, il vient avec des morceaux de viande dedans, c'est ça? Exactement. Celui-là dont je te parle, son nom, c'est un truc du genre intestin, parce qu'il est grand et long. Mec, je trouve ça délicieux. C'est marrant, désolé. Les gens sont déjà arrivés. Alors, on va finir. On doit juste finir ici. En 10 minutes, c'est réglé. D'accord. L'argent. On règle ça tout de suite. Et pour les tripes, l'agneau, l'orange, on mange ça même au petit déjeuner? Oui, celle-ci est vraiment sympa. J'adore les tripes. Celui-ci a une couleur que je n'avais jamais vue. Santé. Waouh, il est en train de fondre, mec. Et ensuite, pour finir, on mange le brigadeiro. Exactement. Mais c'est délicieux. Voilà, santé. Le restaurant se remplit, beaucoup arrivent pour partager les plats. J'espère qu'ils auront ce que les clients veulent. On demande juste l'addition pour finir notre petit déjeuner. Il est déjà l'heure et on n'est toujours pas arrivé. Je sais que tu es en train de demander, d'accord? Je sais que vous... Tu es ici depuis une heure et encore Non. est arrivé. Il se disputait avec toi? De quoi se plaignait-il? Quel salaud celui-là. En toutes ces années, dans le métier, ça ne m'est jamais arrivé avant, mec. On s'est fait expulser du resto. C'était ce qu'on avait convenu parce que la serveuse nous avait placés là où on était. Mais un gaz est arrivé. Ce n'était pas le patron, c'était un employé et il a commencé à te presser, mec. Purée. Il me parlait d'une façon qui me paralysait, tu n'imagines pas. Effectivement, non, je n'ai pas compris. Regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, vous venez ici pour tourner cette putain de vidéo? Ouais, aham, mais vous ne pouvez pas venir ici nous déranger pendant qu'on fait du business. Je lui ai dit, regarde, non, on est en train de partir. Il a dit, tu dois partir maintenant. J'ai répondu que j'avais demandé l'addition. Il a insisté, l'addition est payée par tu ne peux pas nous déranger. Alors je lui ai dit comme ça, on est arrivé ici à 10h, on a déjà commandé le truc ici à 10h, mais il est arrivé, même maintenant, il n'a pas encore tout apporté. Il a dit comme ça, le client l'a reçu 3 jours plus tôt, tu dois partir maintenant. Moi, 1 heure avant, je t'ai déjà prévenu de partir d'ici. Tu ne veux pas partir, partir d'ici. Mais Paulin, ne t'inquiète pas, nous sommes maintenant à Brass, allons découvrir ici ton empire, parce que pendant qu'il est là-bas en train de se débrouiller avec cette table géante, toi tu vas gagner tes millions ici, c'est ça? Oui. Allons-y, allons-y. Tout le monde pense que comme ça les gars ne maltraitent que les Brésiliens. Non. Ils maltraitent aussi les Chinois, ils maltraitent. Les Chinois aussi. Maintenant, je suis père de famille. Si j'étais célibataire, mon ami. S'il n'est pas à l'hôpital, je change de nom de famille. Heureusement que tu es marié. Alors, c'est ça la PLB, mon pote? C'est différent, non? La PLB d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant. C'est qu'on est allé là-bas porter les chariots pour toi et tout ça, tu vois? Aujourd'hui, le chariot est toujours là, mais caché. Tout ici à ta photo. Tu es avec ta femme, regarde. Oui, tu as déjà beaucoup d'argent pour toi. Waouh, ici c'est vraiment grand. Genre, tout le monde travaille correctement. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 employés qui travaillent dans chaque secteur. Aujourd'hui aussi, on a le e-commerce. Donc, si les gens veulent acheter ici, ils ont un accès facile, non? Si les gens achètent sur le site, on peut aussi les servir grâce à notre structure. Ils approchent de la date de péremption, non? Oui, en fait, c'est déjà périmé. C'est déjà périmé. Maintenant, nous avons notre salle de réunion. Reconnaissance faciale, vraiment. Ici, c'est comme un immeuble résidentiel. Regarde comme c'est classe, mec, regarde. Regarde ici, c'est encore plus sympa. Brésil, Chine. Je peux prendre un café? Oui. S'il te plaît, Paulo. Montre comment on traite le client, comment ça se passe avec lui. Comment on les traite, voilà. S'il vous plaît, laissez-moi le faire pour vous. Merci beaucoup. Oh, ici. Oui, je t'ai emmené là-bas pour prendre un café. Maintenant, c'est toi qui m'emmènes prendre un café, d'accord? D'accord. Tu as vu le verre que j'ai acheté? Ce petit verre est sensationnel. C'est le petit violet et le petit noir, non? Sympa. J'ai acheté celui-ci en métal justement pour Eninon. Celui-ci, et c'est comme ces verres Stanley, il conserve le... Oui. Chaque verre de ce truc-là coûte environ 120 balles, mec. Pour les clients, il faut le meilleur, non? Rien de plus juste, rien de plus brésilien à montrer dans mon bureau, non? Ah! Le bureau du PDG?
Oui, tu vois, c'est moi qui l'ai installé. Parfois, tu dois te sentir insignifiant. Voilà, nous avons déjà notre déjeuner ici. Et là, tu restes là, hein? Assieds-toi là, allez, je veux te voir dans toute ta malice. Cette chaise, tu sais laquelle c'est? Elle est pour celui qui sait. Herman Miller. Exactement. Je m'y connais aussi en belles choses de la vie. Combien coûte l'une d'elles? Ce n'est pas très cher, non. Je pense que c'est seulement environ 13 000 réais. Combien? 13 000. Cette porte ici est blindée. Frérot, elle est blindée. Elle est lourde, mec. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as battue, Lulu. Qu'est-ce qui est écrit ici, Lulu? Dis-moi, vieux, anniversaire. C'était ton anniversaire. Détends-toi, vieux. Ouais, c'est ça. C'est ton anniversaire, c'est pour ta belle-mère. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds à un message ici. Je croyais que tu commandais le déjeuner. Polo. Non, c'est elle qui gère le déjeuner, pas moi. Tu n'utilises pas l'appli pour commander? Non, non, il n'y a pas d'application. C'est le restaurant juste à côté. C'est ça? Hamburger chinois? Quelles options avons-nous, Lulu? Blondie. Jus entier? Laisse-moi voir. Je veux celui-ci, ça va? Je veux du poulet, du jus. Est-ce que j'ai réussi à manger du piment? Beaucoup, beaucoup. Saut, qu'est-ce qu'un saut? Book, c'est... Je vais donner un bisou, toi, Book. Je veux un poulet entier, un hamburger pour lui. Tu arrives à manger un poulet entier? On va voir. Mais en général, tu manges ici parce que tu travailles, tu n'as même pas le temps de sortir manger? Oui, c'est genre, je fais ça tous les jours. En fait, ça me dérange quand je déjeune dehors, tu vois? Oui, parce que ça m'inquiète. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'aime pas déjeuner dehors, genre quand je travaille, je veux manger ici. Si se passe quelque chose, je peux déjà régler ça. Moi, parfois, je laisse la nourriture, je vais régler le problème et je reviens manger. Tu restes ici à regarder ta vidéo de ta boutique qui tourne, c'est ça? C'est ça. Je suis ton préféré. Ouais, ça c'est la journée The Office de Paulo. Et Polo, qu'est-ce qu'elle a, cette calculatrice chinoise? Elle parle tout le temps. Elle dit les chiffres que je tape. Mais pourquoi? Mec, Comme ça, je n'ai pas à le regarder, je vois juste le chiffre ici et je peux additionner. on peut sûrement faire des musiques sympas avec ça. Il y a une musique ici, laisse-moi voir. D'accord, c'est que j'ai vu, ça devient vraiment un clavier. Oh, voici notre ça sent bon, petit poulet frit, et on va... Mon rêve, mon Je sais. ne vend pas ce brûleur. Je ne sais jamais quand le chinois parle, je ne sais jamais s'il parle normalement ou s'il se dispute, parce que vous avez toujours l'air en colère, on dirait. Non? On n'est pas en colère, non, on discute juste normalement. Être en colère, c'est comme ça. Waouh! Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Mec, c'est un unboxing sensationnel. Ça, c'est ton hamburger. Le hamburger, tu as vu le lion chinois? Regarde ça. Tu as vu l'emballage spécial? Regarde comme c'est beau. Je pensais qu'on aurait juste besoin de quelques assiettes. Polo? Pourquoi une assiette? Pour manger? Non, on mange comme ça, regarde. Sur le papier? Oui, ça se mange avec les mains, tu comprends? Et maintenant? Le boss de fin de niveau? Regarde ça. C'est mon déjeuner. On a un vrai festin ici. Et pour le déjeuner, j'ai sans doute exagéré en commandant un poulet entier. C'est quoi? Il y a une cuisse et un haut de cuisse. Ah! Haut de cuisse entier, vraiment délicieux, tu comprends? D'accord. Ça frite très bien. Lulu adore en manger. Donc on mange sans assiette et avec les mains, c'est ça? Oui, pourquoi faire? Oh là là. T'es vraiment une chochotte, hein? Alors allons-y, tu penses que là... On vit en 2026? On est en 1980. Regarde ça, hein? Faut être costaud, mec. Quand tu vas manger, mon Dieu. Hein? Ça fond en bouche. Ce burger est bon, mec. Très bon, tu veux mieux manger? Moi je veux, mec. Tiens, prends une bouchée. C'est au poulet? Oui. Sensationnel. Hein? Tu as vu? Très bon, n'est-ce pas? Poulet juteux, pain bien moelleux, une mayonnaise douce, mais rien de piquant, n'est-ce pas? Il n'est pas très épicé, c'est parce qu'ils ont peur que la personne ne supporte pas, n'est-ce pas? C'est un jus, mec, qui a de la gélatine à l'intérieur et des morceaux croquants. C'est du fruit de la passion. Il y a beaucoup de textures, mec. Et goûte ça, du poulet frit. Je ne sais même pas par où commencer. Ouais, note ça ici. Je vais juste le mettre n'importe où. Mince alors, mec. Alors? Le côté juteux, ce croustillant à l'extérieur.
Celui-ci est épicé. Celui-ci est épicé. Celui-là est plus croustillant car il n'a pas été mis dans la vapeur, non? Il a un peu ramolli. Et sans riz, rien du tout, juste le gros poulet, que de la protéine. Et pour que ce soit meilleur, et du gras, hein? Du gras à gogo. Regarde ça, mec, les jus de la viande, mec, les jus pleins de gras. Nous avons été super bien servis. Sans aucun doute. Combien on laisse ici? 100, il y a 100 ici. 120, 150 à peu près. Ce n'est pas si bon marché, mais c'est intéressant. Tout le monde peut commander ou c'est seulement parce que tu fais partie de la communauté? Tout le monde peut. Quel est le nom du restaurant? C'est Chapal. Chapal? Chapal Le Mans. Ici, regarde. Montre là-bas, va voir si la personne arrive à lire. Il y a ça ici. C'est le Chapal, non? C'est le Chapal? Le Chapal. Madame Sonia qui regarde la vidéo va demander le Chapal. Alors, voilà, notre déjeuner. Maintenant, Paulo, on ne revient que pour le dîner. Oups, j'ai déjà faim. C'est le chaos en ville, il pleut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est l'heure de dîner. Et tu sais pourquoi? Le meilleur dans ce temps de pluie et de froid. On va manger des brochettes chinoises. Ici, ça s'appelle meizizi. Meizizi, qu'est-ce que ça veut dire, meizizi? Genre, c'est délicieux, c'est ça, donc de la bonne nourriture. Mais c'est meizizi ou meizizi? Meizizi. Je comprends les prononciations. Allons manger, allons-y. Paulo, donc ça c'est le barbecue chinois, c'est ça? Oui? Et lequel est-ce le plus sympa? Tu vois, généralement, tu manges des brochettes ailleurs, elle est déjà genre grillée. Mais ici, elle grille toute seule avec cette technologie. Elle tourne comme ça, tourne. Et ici, mec, il fait très froid. Il pleut beaucoup. Et avant, laisse-moi te dire, avant, je crois qu'il y a 2 ans, il utilisait du charbon. Avant, il apportait toujours le charbon. Mais maintenant, tout est automatisé. Il utilise juste la température de la machine pour griller. Tu viens ici depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. C'est un de tes restaurants préférés? C'est un de mes préférés et aussi de Lulu. Je sais qu'ici, on commande avec le QR code. S'il te plaît, passe la commande pour nous. Allons-y. Je pense que le plus intéressant... Laisse-moi prendre une photo du tien. Oula, tout est en chinois, mec. Regarde, là c'est foutu, mec. Purée, c'est trop compliqué, mec. Franchement, je pense qu'un truc sympa, c'est que je vais commander un de chaque juste pour qu'on goûte. Tu aimes le cœur, mais le cœur, c'est très courant. On va commander, commande ce que tu trouves le plus sympa. Je veux des crevettes. Prends 2 crevettes. Mec, ça c'est du foie. Le foie, j'adore le foie. Mec, ça a une forte odeur, tu sais. J'en mange même cru. Langue, j'adore la langue. Mon gars, si tu adores la langue, je vais te commander une langue qui est vraiment délicieuse. Super. Regarde, le jus de Paulo est arrivé. C'est 1 litre de jus, littéralement. Et tu sais ce qui est le plus cool? Je me suis mis du jus partout sur la main. Y a-t-il une serviette sur la table? Non, il n'y en a pas. Mais il y a un sachet de serviettes. Regarde. Nos brochettes sont arrivées. Et plusieurs sont arrivées en même temps. Regarde. La saucisse est arrivée en même temps que la crevette et le foie. Alors, comment ça se passe? On les met ici, Paulo? Je vais les mettre ici. Regarde. C'est sympa, hein? On l'emboîte ici, regarde. Voilà, il tourne déjà tout seul. Ouais, regarde. Et là, je le mets comme ça. C'est ça, regarde. Ou je l'ai mis trop loin. Non, c'est bon. Regarde, voilà. Regarde. Toutes les brochettes sont déjà en train d'être grillées automatiquement ici par cette fabuleuse machine chinoise. Et maintenant, mec, il y a ce plat ici, regarde, il y a encore plus de choses qui sont arrivées. Oh là là, c'est sensationnel. Maintenant, on va goûter celui-ci, qui est le plat le plus épicé de la maison, c'est ça. Je crois, non? D'accord. Et là, c'est des nouilles de riz, c'est ça? Ce sont des nouilles de riz transparentes, non? Comme on dit. Regarde, la transparence, tu vois? J'ai compris. Et alors? Délicieux. C'est un peu sucré, un peu salé. Il est aussi épicé. Oui, il est vraiment épicé. Mais ce qui est délicieux, c'est surtout sa texture, à la fois un peu molle et caoutchouteuse, n'est-ce pas? Du nouille de riz. Mais il y a ça, je crois que c'est de la cacahuète croquante. Waouh, c'est délicieux, mec. Et ici, c'est du jarret, non? Salade de jarret. Vous mangez aussi de la salade de jarret? Non, mais j'adore. Ça, ici, c'est un... C'est une spécialité chinoise. C'est comme un amuse-gueule. À manger avec des boissons, ce genre de choses, non? Waouh, j'ai adoré ça, Paulo. Avec la coriandre, c'est super rafraîchissant. Oui. C'est vraiment délicieux, ça. Cependant, encore plein de choses à goûter ici.
On teste les huîtres? Allons-y, les huîtres sont délicieuses. Regarde comme c'est beau, mec. J'adore les huîtres. Celle-ci n'est pas crue, n'est-ce pas? Non, elle est à la vapeur. À la vapeur et regarde, bien cuite ici. Il utilise de l'ail, d'accord? Et de la ciboule. Et c'est cuit ici dedans. C'est vraiment délicieux. Waouh, c'est vraiment délicieux. Merci. Beaucoup d'ail pour... Enlever cette odeur, l'odeur de la mer, tu sais? Oui. Que j'aime bien, en fait, Celui-ci me semble plus léger pour quelqu'un qui n'aime pas ça. il fixe la nourriture. Mec, je ne sais pas ce que c'est. Mon autre favori est... Qu'il a dit que c'est très bon. C'est très bon. On va d'abord goûter le gyoza que je trouve merveilleux. Je ne sais pas s'ils ont acheté ou fait ce gyoza, mais c'est un des meilleurs gyoza qu'on trouve ici au Brésil. Et elle arrive avec sa petite sauce, voilà. Regarde, ben, ça tient à ces enveloppes, tu vois. Celle-ci qu'ils ont faite, c'est vraiment délicieux. Mets-en un peu ici. La pâte est super délicate. La pâte est plus délicate, c'est celle que j'ai préférée. La viande est bien cuite ou à l'intérieur super bien assaisonnée. On passe à laquelle maintenant? Paolo, on passe à l'intestin. Celui-ci est un peu épicé aussi. Intestin d'agneau, haha. C'est vraiment sympa. Avec plein d'oignons, plein de coriandre. Waouh, il y a du piment. Regarde. Il y a du gros piment coupé ici. Regarde. Waouh. C'est délicieux ça. Très sympa. La texture est beaucoup plus ferme, la viande d'agneau est beaucoup plus grasse, elle a une saveur beaucoup plus présente, plus intense. Ce n'est pas tout le monde qui aime, donc celui-ci a une texture plus ferme, un goût plus intense. Celui-ci peut effrayer un peu certaines personnes. Oui, mais pour ceux qui aiment les abats, c'est un délice au hum. Maintenant, on va manger le pain au lait. C'est du petit pain frit. Oui, petit pain frit aussi. Tu sais, c'est le pot. C'est le pot chinois. Pot. Sensationnel, n'est-ce pas? Ça fond en bouche, un peu comme un pain au lait frit. C'est quoi, mec? Voilà. Je crois que c'est acelga, non? Je ne sais pas. Acelga? Aham. Soja frite avec de la blette. C'est un toast. Regarde ça, c'est énorme. Aujourd'hui, les macros. Explosion de saveur, n'est-ce pas? Il y a ce petit goût grillé du légume. Pour l'instant, aucun plat n'est encore arrivé. Waouh! C'est dur à manger, mais tout est sensationnel, non? Sensationnel, mec. C'est du poulet. Celui-ci, regarde comment je roule les doigts. Oui? Celui-ci, je pense que c'est pour que tu goûtes. Parce qu'ils l'ont frit. Du coup, ça le rend vraiment bon. J'adore la peau de poulet. Tu sais, pas tu manges l'os, il y a plein de collagène. Mais celui-là n'a pas changé ma vie. Non, ça n'a rien de spécial, d'accord? Je me ménage, il y a encore plein de choses à manger ici. C'est quoi ça? Un ragoût de champignons, Paolo? Ce ragoût de champignons s'appelle jinjangu. Ce champignon, il est très... Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Il est connu parce qu'il entre comme ça et ressort comme ça, vous voyez? Parce qu'il est très épicé. Non, il ne va pas réussir à absorber, tu comprends? Il ne changera pas. Il va entrer comme ça et ressortir pareil. D'accord. Et regarde, ce qui est le plus cool, c'est ça ici. Regarde, avec les petites nouilles de riz aussi. Regarde. Tu manges avec ça. Tu vas goûter comme ça, regarde. Comme ça? Waouh, c'est super, regarde. Essaie. Ça doit être super chaud, non? Ouais. Je vais me brûler la bouche. Attends. Ouais. Celui-ci, c'est le... Mec, il y a aussi beaucoup de coriandre. C'est super rafraîchissant. Mec, c'est délicieux. Je me brûle la bouche, mais je suis content. Parce que ce petit bouillon qui l'accompagne est un régal. C'est épicé, c'est rafraîchissant, c'est un peu salé, c'est un peu sucré. Et ce champignon ici est délicieux. Respect. N'est-ce pas? Ouais, allons-y, n'est-ce pas? On va prendre celui-ci. Oh, pain de viande. La viande, c'est classique. La viande, mais c'est sucré. C'est sucré. C'est celui qui m'intimide le plus, mec. Parce que c'est du foie entouré de beaucoup de graisse. Celui-ci, il faut le manger avec la graisse. Pourquoi? Parce que sinon, il n'a pas beaucoup de goût. Mais Cette graisse ne devrait-elle pas être bien cuite? On dirait qu'elle est encore crue. Non, c'est normal. non, c'est comme ça. Il est fort. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est très fort. Oui, Je vois un gros bout de gras ici. Le foie, j'adore. Santé. Là, le gras m'a un peu eu, Paolo. celui-ci est très fort pour ceux qui n'aiment pas. C'est vraiment fort.
J'aime beaucoup le foie, mais la graisse autour a un petit goût rance ici qui m'a eu. Mec, la langue est l'une des choses que j'aime le plus manger et celle-ci est, mec, merveilleuse. Je peux la mettre ici? Oui. On attaque les crevettes pendant ce temps? Allons-y, crevettes. En Chine, tu manges la tête ou pas? Non? Non? Je pensais que vous mangiez de tout. Nous... On utilise la tête pour faire genre de la soupe, du bouillon, tu vois. Ah. Donc ici, on enlève. C'est parce que... C'est très gras, un truc comme ça, tu vois. Et la queue, t'en manges, Polo? Aujourd'hui, je ne suis pas un gamin, d'accord? Moi, si, carrément. Humour de 6e. Petite crevette grillée. Impossible de ne pas aimer. Polo, c'est quoi ça, mec? Non, hé mon pote, là, tu aimes la chatte, Paolo? Beaucoup. Mais ça, c'est un grenouille taureau? Ouais. Et là, on le coupe en deux comme ça, et chacun prend une moitié? Non. On mange juste sa cuisse, mec. C'est délicieux. C'est la cuisse, tu vois? Waouh, tu as vu? Ah, c'est sensationnel. Tu aimes? Très bon. Ici, au Brésil, on mange souvent de la viande de grenouille dans les bars et bistrots. Sérieux? Il y en a? Près de chez moi, le bistrot Juriti en sert aussi. Mais ici, il y a cet assaisonnement très populaire ici en Chine, qui est aussi un peu sucré, un peu épicé, un peu salé. Ça apporte une touche différente, c'est notre style. Waouh, parfait. Waouh, c'est super crémeux, mon Dieu, je peux en mettre ici. Tu peux mettre, mec? Rien qu'en la prenant avec la pince, je vois déjà qu'elle est super tendre. Celle-ci est sensationnelle. Oh, trempe-la dans cette sauce. Non, n'en mets pas trop parce que c'est très salé, d'accord? Tout est resté dans la bouche. Une fois, toute la langue est restée entière dans la bouche. J'adore la langue. Celle-ci est crémeuse. Elle a un goût plus prononcé. C'est une pièce pour ceux qui aiment les abats. Mais celle-ci, mec, elle est vraiment à la toute fin. Comme ça, de la langue, dans la partie la plus charnue, la plus grasse. Et là, il y a quelque chose qu'on va déjà regarder ici. C'est la fameuse douloureuse. Combien a coûté ce festin qui clairement n'est pas pour 2 ou 3 personnes ici? Il aurait pu nourrir une armée entière. Combien tu penses que ça a coûté, Paolo? Moi? Je dirais dans les 500 ré environ. Ça fait 596, mais il reste de la nourriture à venir. Ça valait le coup. Pour toi, je lâche mon régime chaque jour, mec. Sérieux? Merci beaucoup, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est? Tu es un peu sale ici. Pendant que je continue de nettoyer Paolo et de dîner, on vous embrasse. Bon appétit, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner.